Bienvenue sur Vitali TV. C'est la première vidéo d'une série d'un nouveau format que je teste. Un nouveau format pour une seule et même raison, c'est que je suis à la fin de ma formation en naturopathie et donc pour réviser toutes les notions qui me seront utiles à l'examen, j'ai choisi donc de résumer mon cours sous forme de vidéo. Une façon pour moi de réviser mes notions pour l'examen et une façon pour vous de voir comment peut-être construire un cours de naturopathie. Voilà, donc je vais essayer de faire une série de vidéos qui vont être très synthétisées, très concises pour que ça ne devienne pas ennuyant. On va commencer avec la première vidéo qui est consacrée à la présentation de la naturopathie, du concept et un petit peu de son histoire. La naturopathie n'est pas une médecine nouvelle puisque de tout temps, les hommes et les populations, les peuples, ont trouvé dans la nature des moyens pour se soigner et se guérir. On peut citer des peuples comme les Esséniens, les Grecs, dont était issu Hippocrate, le père de la naturopathie, si je puis dire, ou de la médecine ayurvédique en Inde, la médecine chinoise. On peut citer un tas d'exemples. Néanmoins, la première fois que le mot naturopathie fut officialisé, c'était fin des années 1800, début des années 1900, aux États-Unis, par Benedict Lust, qui était un chiropracteur ayant émigré aux États-Unis. Lui-même avait reçu son enseignement du grand John Chill, qui avait déjà posé les grands principes de la naturopathie, qui lui-même avait réutilisé les écrits d'un certain curé allemand qui avait ouvert un centre d'hydrothérapie qui s'appelait Kneipp. Le mot naturopathie signifie littéralement chemin vers la nature. Il a fallu attendre les années 40 pour que Pierre-Valentin Marchesso ramène le concept de naturopathie des États-Unis en France. Donc Marchesso, il est considéré un petit peu comme le père de la naturopathie en France. Et donc c'est lui qui a formé les premiers chefs d'école de naturopathie en France. Parmi les noms à tendance naturopathique, on peut citer Robert Masson, André Roux, Grégoire Jovet, André Pasbec. Et parmi les gens à caractère à tendance hygiéniste, on peut citer Désiré Mérien et Albert Mosseri par exemple. Alors pourquoi je vous parle de tendance naturopathie, tendance hygiéniste? Quand on s'intéresse à la santé naturelle holistique, on distingue souvent la naturopathie de l'hygiénisme. On ne les distingue pas pour les séparer, mais parce que dans l'histoire, il faut bien comprendre comment tout ça s'est articulé. L'hygiénisme est antérieur à la naturopathie. L'hygiénisme est littéralement un mouvement scientifique qui s'est créé par opposition à la médecine dite chimique, lourde, qui s'est développée à peu près il y a 2 siècles. Et donc l'hygiénisme a été développé notamment par Herbert Shelton aux États-Unis et John Tilden. Pour résumer brièvement, l'hygiénisme c'est un art de vivre dans le respect des lois du vivant et des besoins vitaux. Mais ce qui distingue vraiment l'hygiénisme de la naturopathie, c'est son caractère non interventionniste. En effet, en hygiénisme, on a tendance à laisser le corps se régénérer par lui-même, sans aucune intervention. Alors qu'en naturopathie, on va utiliser des méthodes naturelles, mais on va utiliser des méthodes interventionnistes pour aider, stimuler l'organisme à se détoxifier. On va utiliser des plantes, des huiles, alors qu'en hygiénisme, on va privilégier des outils comme le jeûne, où vraiment on laisse le corps faire par lui-même. Pour revenir à la naturopathie et la définir en quelques mots, c'est une méthode naturelle qui conçoit la santé et la guérison à travers une hygiène globale, holistique, alimentaire, corporelle et psychique. Le but, c'est de rétablir l'harmonie dans l'organisme. Le naturopathe ne va pas seulement s'intéresser aux symptômes en tant que tels, mais aux causes de ces symptômes. Il va considérer le corps comme un ensemble de systèmes en interaction, à tous les niveaux, énergétique, mécanique, mental et même spirituel. Donc ce qu'il est vraiment très important de comprendre pour bien cerner la naturopathie, c'est que on va s'intéresser aux conditions, d'accord, qui favorisent la santé et la guérison. Et donc parmi les piliers de la santé en naturopathie, on dit que souvent qu'ils sont au nombre de 4, c'est l'alimentation, la sérénité mentale et émotionnelle, le repos et le sommeil, et l'activité physique. Donc la naturopathie se base sur un certain nombre de principes vitaux qui eux-mêmes sont inspirés de l'hygiénisme, plus
une palette de techniques naturelles au nombre de 10 à peu près, qui permettent d'aider le corps à se détoxifier et qui vont permettre de réaliser ce qu'on appelle des cures de détoxification. Alors en naturopathie, il est coutume de dire que la maladie est un moyen du corps pour se purifier d'un certain niveau de toxémie. Et donc cette toxémie, elle n'est pas là par hasard, en fait elle résulte d'un certain nombre de facteurs qu'on appelle facteurs perturbateurs de santé. Et généralement on peut les classer dans 3 catégories de famille. Les facteurs physico-chimiques, donc ça va être concrètement tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on met à l'intérieur de nous, ça peut être une alimentation bourrée de pesticides non adaptée à notre corps, ça peut être la pollution de l'air. Il va y avoir le facteur mental et émotionnel, donc ça va être tout ce qui est lié à nos relations avec les autres, au stress, aux émotions négatives, aux chocs émotionnels, etc. Et enfin, on va avoir une dernière catégorie de facteurs perturbateurs de santé qui sont liés à l'environnement. Donc c'est beaucoup moins palpable, ça va être par exemple les ondes électromagnétiques, le portable, l'ordinateur, etc. Et il est d'autant plus important de les connaître que dans notre monde actuel, ces perturbateurs de santé deviennent de plus en plus omniprésents. Je finirai sur une citation du docteur Alexandre Salmanov, un médecin russe, un chercheur russe, qui disait la phrase suivante: « C'est le malade qui se guérit lui-même, notre rôle se borne à aider l'organisme afin que se déclenche le mécanisme d'auto-guérison. » Donc, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cette phrase veut bien dire que la naturopathie est avant tout une médecine de prévention, d'accord? Fracture ouverte, la naturopathie, elle va pas faire grand-chose. Naturopathie, c'est une hygiène de vie, d'accord, qui va mettre le corps dans les meilleures conditions pour qu'il se régénère lui-même. Car nous avons chacun en nous un programme de régénération. C'est une des premières lois du vivant. Et donc, ce n'est pas la naturopathie, ce ne sont pas les plantes, ce ne sont pas les jus de légumes ou je ne sais quoi qui vont nous guérir. C'est le corps lui-même qui a les capacités de se guérir.